Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères, chères sœurs, dans le Seigneur. Nous sommes conscients que nous sommes dans une période très difficile. Depuis plus d'un mois, nous n'arrivons plus à nous retrouver à cause de cette pandémie qui est en train d'éprouver la terre. Mais où que vous soyez, continuez d'être en contact avec le Seigneur Jésus-Christ.
Jésus est fidèle. Quand vous allez l'appeler, il va vous répondre. Que le fait que nous ne venions pas à l'église ne puisse pas motiver les uns et les autres à vivre comme ils veulent. Mais où que vous soyez, continuez d'être en contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est fidèle. Quand vous allez l'appeler, il va vous répondre. Que le fait que nous ne venions pas à l'église ne puisse pas motiver les uns et les autres à vivre comme ils veulent, mais qu'au contraire, ce temps de confinement puisse nous rapprocher davantage du Seigneur Jésus. Parce que Jésus revient bientôt. Alors soyez fortifiés par le Seigneur dans vos maisons et dans vos activités, et que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Amen. Pour ce jour, nous allons faire une courte lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15 à partir du verset 29 jusqu'au verset 31. Alors, je fais la lecture. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Verset 31. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris et que les boiteux marchaient et les aveugles voyaient. Et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est toujours un défi pour l'homme de parler de ta part. Et je voudrais ce matin me recommander à ta grâce, pour que par l'onction de ton esprit, tu me donnes de parler de ta part. Sois avec ma bouche, mets ta parole dans ma bouche. Permets que, Seigneur, ceux qui vont écouter ce message, ô Dieu de gloire, reçoivent ta visitation. Avec le Seigneur notre Dieu, tu t'es manifesté une action particulière dans leur vie. Sois béni, sois loué pour ta seule gloire. Amen. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole. Nous venons de lire une portion de l'écriture, une portion de l'évangile de Matthieu. Il est dit que Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Il quitta quel lieu? Jésus était d'abord dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et dans ce territoire, Jésus a opéré un miracle. Il y avait la fille d'une Cananéenne qui était possédée, qui était tourmentée par un démon. Et cette femme cananéenne suivait Jésus et demandait son aide. Les disciples ont demandé à Jésus de la renvoyer. Quand elle s'est approchée, Jésus lui a dit: je n'ai été envoyé que pour que les brebis perdues d'Israël soient sauvées. Et qu'on ne pouvait pas prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens.
La femme répliqua en disant, mais les petits chiens peuvent manger les miettes des enfants comme sous la table. La réaction de cette femme a touché le cœur de Jésus. Et Jésus, voyant la foi de cette femme, il a manifesté sa puissance en sorte que la fille de cette femme a été délivrée. C'est donc après ces événements que Jésus arriva maintenant près de la mer de Galilée. Et arrivé en ce lieu, il est dit que Jésus est monté sur une montagne. Il est monté sur une montagne. La montagne est un lieu élevé. La montagne n'est pas une profondeur, c'est un sommet. Elle parle de l'élévation, de grandeur. Par cette image, je voudrais que nous puissions comprendre que Jésus n'était pas assis sur cette montagne pour juger les gens, ni pour condamner. Il est monté et il s'est assis. Position élevée. Jésus n'est pas n'importe quel sauveur. Jésus est un sauveur qui est digne d'élévation. Il est grand. Il est tout puissant. Il est le Dieu véritable. Nous dit la parole de Dieu. Dans Philippiens chapitre 2, versets 7 à 8, il est dit que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Verset 8, il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, Jésus a été souverainement élevé et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus n'est pas n'importe quel sauveur. Son nom est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi en son nom, les démons sont chassés. En son nom, il y a des miracles. En son nom, Dieu opère des prodiges. Parce que le nom de Jésus est tout puissant. Le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus est élevé. Gloire au Seigneur. Oui, chers frères, chères sœurs, dans le Seigneur, Jésus est élevé et Jésus est grand. Philippiens 1,18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifesta avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant dans les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent,
mais encore dans le siècle à venir. Oui, Jésus est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de toute dignité. Et il est au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de tout nom. Le Jésus dont nous parlons a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus peut tout. Et parce que Jésus peut tout, frères et sœurs, ce matin, je veux vous encourager à vous approcher de Jésus. Nous devons nous approcher de Jésus. Parce que Jésus est le Seigneur élevé. Jésus est le Seigneur qui est grand. Jésus est le Seigneur qui est tout puissant. Il est la réponse à la vie de l'homme. Il est la réponse aux problèmes de l'humanité. Oui, c'est pourquoi nous devons nous approcher de Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit dans ce passage, lorsque Jésus est monté sur la montagne, il est dit, alors s'approcha de lui une grande foule. S'approcha de lui une grande foule. Il est important que nous puissions nous approcher de Jésus. C'est important. S'approcher, c'est mettre près d'eux, avancer auprès d'eux, aller à la rencontre de quelqu'un. Cette foule est l'image de notre monde en détresse. Car au sein de cette foule, il y avait de grandes détresses. Il y avait toutes sortes de malades en son sein. Certainement, cette foule, par le passé, avait cherché à régler toutes ses souffrances en son sein. Mais elle n'a pas pu trouver une réponse, une solution appréciable. La douleur était manifeste. Alors lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, il est dit que cette foule s'approcha de Jésus. Ce matin, je vais t'encourager à t'approcher de Jésus. Je vais t'encourager à venir à la rencontre de Jésus. C'est important pour ta vie. Elle avait à son sein des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. Et la foule, humainement parlant, n'avait pas la capacité de régler ces problèmes. S'étant donc approché de Jésus, la Bible dit que quelque chose s'est passé. Jésus a guéri les boiteux. Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Les muets ont parlé. Les estropiés ont été guéris. Et tous les autres malades ont reçu la guérison. Pour dire, Jésus est la solution du problème de l'humanité. C'est lui qui peut régler les problèmes de l'humanité. Notre monde aujourd'hui est un monde en détresse, est un monde qui souffre. Et le monde cherche la solution de ses souffrances sans Jésus. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Jésus est venu pour régler les problèmes de l'humanité. Si l'humanité refuse Jésus, l'humanité sera perdue. L'humanité va continuer à vivre de détresse en détresse, va aller de souffrance en souffrance. Mais
monde va regarder à Jésus, alors ce jour-là, la situation de notre monde va changer. Aujourd'hui, le monde est dépassé, débordé par les événements. Le nombre de drogués s'accroît. Le nombre de prostituées s'accroît. Il y a toutes sortes de déviations morales dans notre monde. Et notre monde n'arrive pas à régler les situations de violence, de guerre, de meurtre, d'injustice. Le monde est dans un tourbillon. Celui qui est capable de donner des ordres à ce tourbillon, c'est la personne de Jésus. C'est pourquoi ce matin, nous voulons vous encourager à venir à Jésus. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 11, le verset 28, le Seigneur Jésus dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, a dit le Seigneur. Et lorsque cette foule s'est approchée de Jésus, il ne l'a pas rejeté. Mais au contraire, lorsque cette foule a déposé ses malades aux pieds de Jésus, Jésus a réglé leur problème. Les miracles ont eu lieu, des prodiges ont eu lieu, des merveilles ont eu lieu. Si tu veux vivre des temps de merveille avec Dieu, approche-toi de Jésus ce matin. C'est lui qui peut donner des ordres au vent et à la tempête, et tout fera silence. Approche-toi de Jésus par la prière, une prière fervente avec foi. Approche-toi de Jésus par la louange, par l'adoration, et mets les situations devant le Seigneur. Que ce soit ceux qui sont malades physiquement, que ce soit des personnes atteintes de la misère morale, des blessures dans l'âme, toutes sortes de situations, de détresse, dépose ces situations aux pieds de Jésus. Et tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Viens à Jésus. Place ta confiance dans la personne et l'œuvre de Jésus. Car pour toi et pour moi, Jésus est mort sur la croix. Jésus a donné sa vie. Jésus a accepté de souffrir pour nous. Et il est mort sur la croix du Calvaire. Et si ce matin, oh cher ami, tu donnes ta vie à Jésus, Jésus va changer ta situation. Que son nom soit béni ce matin. Lorsque cette foule s'est approchée de Jésus et a déposé ses malades à ses pieds, et que les miracles ont eu lieu, il est dit, la foule a commencé à glorifier le Seigneur. Et c'est là que nous allons terminer. Elle glorifiait le Dieu d'Israël. Quand Jésus agit, nous sommes obligés de glorifier le Dieu d'Israël. Parce que la solution que Jésus apporte donne la satisfaction à l'homme. Et c'est pourquoi elle a glorifié le Dieu d'Israël. Cette foule a vu des aveugles voir, a vu des sourds qui ont entendu, a vu des démons chassés. Elle a vu toutes sortes de miracles ce jour-là, des merveilles venant de la part du Seigneur. Et elle n'a pas pu se contenir. Et elle a commencé à louer Dieu. En Marc chapitre 7 verset 37, quand Jésus a manifesté un miracle similaire, il est dit que la foule a commencé à glorifier le Seigneur. Il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et il fait parler les muets. Jésus est la solution. Si tu t'approches de Jésus, tu ne seras pas déçu. Tu peux me dire, je me suis approché de Jésus, je n'ai rien vu. Approche de Jésus et reste là.
Ne t'éloigne pas de Jésus. Au temps marqué, Jésus va signaler sa puissance. Il va signaler sa grandeur. Car le problème que tu traverses n'est pas au-dessus du pouvoir de Jésus. Jésus peut neutraliser cette pandémie. Jésus peut te garder de cette pandémie. Jésus peut veiller sur toi et sur ta famille. Approche-toi de Jésus ce matin, mon frère. Nous avons de bonnes raisons de nous approcher de Jésus. Premièrement, il est le Seigneur élevé. Deuxièmement, il est le Seigneur qui est la solution à la vie de l'humanité. Et troisièmement, il le fait pour que toi et moi, nous puissions voir la grandeur de Dieu et donner gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier par rapport à la parole de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, béni sois-tu pour ta parole qui a été prêchée ce matin. Merci pour ce message qui a été véhiculé dans la faiblesse de la chair. Mais nous croyons que tu te saisis de ces peu de mots pour glorifier ton nom ce matin. Dans la vie d'une personne qui a écouté ce message, dans la vie d'une personne qui a entendu ce message, je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que s'il y a des malades qui ont écouté ce message, que par la puissance de ta parole, que tu opères les guérisons dans les corps, que tu opères les guérisons dans les maisons, dans les familles, dans les vies, au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, quelle que soit la durée de cette maladie, quel que soit le pouvoir de cette maladie, j'ordonne au nom de Jésus que toute maladie soit brisée dans les vies, que toute maladie soit anéantie dans les vies et que la guérison soit communiquée par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, certainement, il y a un bien-aimé qui est confronté à une situation difficile, qui n'est même pas une situation de maladie, mais une situation quelconque. Je voudrais ce matin les déposer à tes pieds, comme l'ont fait la foule, et je te priais d'intervenir pour dénouer toute difficulté, pour décanter toute situation ce matin. Au nom de Jésus-Christ, problème moral, problème affectif, n'importe quel problème auquel l'on peut être confronté, je te prie ce matin, Jésus, d'intervenir et de glorifier ton nom. Permets que tout fardeau soit ôté. Permets que tout joug soit brisé pour que les vies soient libérées par la puissance de cet esprit. Merci de nous aider ce matin et de glorifier ton Seigneur. Amen.